Chère débattrice, chers jurés, chers maîtres du temps, nous sommes ici pour discuter de l'initiative pour plus de transparence du financement de la vie politique. Cette initiative vise à que les donateurs pour les partis, les donateurs qui donnent plus que 10 000 francs soient rendus publics, ainsi que pour les votations ou les élections fédérales. L'initiative a aussi pour but d'empêcher les dons anonymes. Ceci permet d'obtenir une transparence dans la vie politique, comme le dit le nom de l'initiative, ce qui est vital pour le fonctionnement d'une démocratie, même une démocratie semi-représentative. En effet, cela nous permet de s'assurer qu'il n'y ait pas de grandes entreprises ou de particuliers particulièrement fortunés qui puissent donner des sommes considérables aux partis pour influer leur ligne politique et la ligne politique de leurs élus. C'est également une initiative qui nous permettra de lutter contre le lobbying qui est un fléau à notre démocratie. C'est une initiative qui est mesurée, précise et extrêmement efficace et qui nous permettra de regagner la confiance en notre démocratie. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons donc débattre, comme dit précédemment, pour débattre sur la question de savoir si le financement des partis politiques en Suisse doit être communiqué de manière transparente. Aujourd'hui, moi et ma collègue défendrons la position contre. Je vais vous situer un peu dans le temps comment ça s'est passé pour cette initiative. Alors, l'initiative populaire fédérale pour plus de transparence dans le financement de la vie politique a été déposée le 10 octobre 2017. Et la chancellerie fédérale, on a constaté l'aboutissement environ 20 jours plus tard, le 31 octobre 2017. L'initiative demande à la Confédération de légiférer sur la transparence du financement politique des partis, des campagnes en vue d'élections à l'Assemblée fédérale et des campagnes précédant nos votations fédérales. Dans son message du 29 août 2018, environ une année plus tard, le Conseil fédéral propose aux chambres fédérales de recommander au peuple et aux cantons le rejet de cette initiative. Le 21 janvier 2019, 5 mois plus tard, le Conseil fédéral a néanmoins décidé d'y opposer un contre-projet, indirect, sous forme d'une initiative de commission. Le Conseil fédéral constate que le contre-projet indirect est plus équilibré et donne des réponses concrètes à plusieurs questions laissées ouvertes par cette initiative. Il y voit, entre autres, des difficultés dans la mise en œuvre de la loi. Donc ça, c'est une introduction pour clarifier, pour qu'on ait des bases claires. Et dans son introduction, ma collègue va vous donner un premier aperçu de pourquoi est-ce qu'il faut voter non à plus de transparence dans le financement de la vie politique en Suisse. Je vais y arriver. Bonjour, très chère débattrice, très chère maître du temps, très chers jurés. Alors aujourd'hui, tout comme mon collègue Raphaël Faltin, je suis pour plus de transparence dans le financement des partis politiques en Suisse, car pour ma part, je pense que cela vient à poser la question de la crédibilité de ces partis et de leurs programmes politiques, notamment à cause des lobbies ou de ces fameux dons anonymes, mais aussi ça affirmera d'autant plus les valeurs de ces partis, valeurs qui sont une chose fondamentale pour la Suisse et notamment pour notre ancien président Ueli Maurer, qui avait, lors de son allocution de fin d'année 2019, insisté sur les valeurs suisses qui se doivent être respectées autant par nos partis politiques qui vont nous représenter que par les citoyens. Bonjour à tous. Comme dit précédemment, aujourd'hui, je défends la position contre 2. Émilie vous a fait un aperçu de qu'est-ce que l'initiative, qu'est-ce qu'elle contient et le contre-projet soumis par
le Conseil fédéral. Aujourd'hui, maintenant, je vais prendre du temps pour vous expliquer comment marche notre système de milice en Suisse. Notre politique suisse vit et respire le système de milice. C'est un principe selon lequel le citoyen qui en a la capacité doit assumer des charges et des tâches publiques à titre extra-professionnel et bénévole. Typiquement, nos politiciens ne dépendent pas uniquement de leur métier de politicien. 2 exemples concrets. Monsieur André Guérard, qui est conseiller national pour le Parti Vert, qui est aussi président de la Gustave Academy, qui est un groupe de musique qui met à Fribourg en avant des jeunes artistes. Et j'ai aussi l'exemple de monsieur Olivier François, qui fait partie du PLR et qui préside, lui, la Société suisse des ingénieurs et des architectes. Donc ce sont des politiciens, mais qui sont aussi totalement participatifs à la vie professionnelle, à l'aspect professionnel dans notre pays, au-delà de la politique. En gros, c'est les citoyens qui font l'État et non l'État qui fait les citoyens. Nous vivons dans un État démocratique et participatif dans lequel les citoyens ont non seulement le droit de vote, mais le devoir d'assumer des tâches et des responsabilités. Le financement des partis politiques reste largement indépendant de l'État. C'est des valeurs qui sont depuis longtemps. Ce système a fait ses preuves dans notre pays. Il faut une indépendance dans nos partis politiques. À l'instar du secret de vote qui est absolument garanti chez nous, les donatrices et donateurs doivent absolument être libres d'informer ou non de leurs activités de bienfaisance. La démocratie peut être menacée avec cette initiative sur la transparence. C'est pour cette raison et d'autres qu'on va continuer à énoncer que nous sommes absolument contre le financement des partis politiques de manière plus transparente. Bien. Je peux commencer ? Je vous en prie. Merci beaucoup, c'est gentil. Ce que je disais, pour compléter un peu ce que je disais dans mon introduction, c'est que nous avons un système politique en Suisse dont nous pouvons être fiers. C'est pas un secret. La démocratie en Suisse est un modèle pour beaucoup d'autres pays. Et notre pays est vraiment considéré dans le monde entier comme une démocratie exemplaire. Le problème de cette initiative, c'est que ça peut nuire à cela. Parce que la liberté de don de manière anonyme va être entravée, donc la liberté à la vie privée, et ce genre de choses ne seront plus garanties. Et donc, c'est une menace. J'ai juste une question par rapport à ce problème de ne plus avoir de dons anonymes. En quoi cela est-il un problème ? Qu'est-ce que c'est le fait d'avoir son nom affiché quelque part au lieu d'avoir un don anonyme ? Un don, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de généreux. En quoi cela serait-il une mauvaise chose d'avoir son don vu reconnaître ? Alors, tout simplement, comme tu l'as dit précédemment, un don, c'est quelque chose de bien. Mais qu'est-ce que deviendrait la définition du don s'il n'est plus anonyme ? Quelqu'un qui a envie d'agir et d'être généreux, généralement, il ne le fait pas pour qu'on reconnaisse qu'il l'a fait. Donc déjà, la définition du don, elle se modifierait si on a l'obligation de préciser qui c'est qui fait le don. De plus, je pense que c'est important de souligner... Pardon. Je pense qu'il est important de souligner le fait que c'est un problème dans le sens où beaucoup de gens ne souhaiteraient pas avoir leur nom qui soit mentionné quelque part. Typiquement, si j'ai envie de soutenir un parti, j'ai pas forcément envie que mon nom se retrouve quelque part. Et donc, ça amènerait probablement, si cette initiative passe, à un haut pourcentage, à une diminution des dons. Ce qui fait que l'État devrait se mêler à la vie politique des partis, ce qui n'est pour le moment pas le cas, vu que les partis politiques sont quelque chose de très indépendant. Mais nous sommes pour les dons, nous aimons les dons. Cependant, ce que nous n'aimons pas, c'est les accords. Les accords où ce n'est pas un don, où lorsque l'on donne de l'argent, on attend quelque chose en retour. On attend finalement un résultat. Parce que les grands dons, les dons de plus de 10 000 francs, 10 000 francs c'est une somme énorme. Je vous rappelle que le salaire médian en Suisse n'est que de 6 400 francs. Lorsqu'on donne une telle somme, on attend automatiquement quelque chose en retour. Et justement, les personnes comme vous, probablement, je ne connais pas votre situation, qui donneraient un petit peu d'argent à un parti, vous ne seriez pas, votre don ne serait pas public. Cependant, nous voulons éviter que des grands dons soient faits pour influencer un parti. Et pour que ce soit possible, il n'y a pas d'autre possibilité que d'interdire les dons anonymes. C'est une condition sine qua non.
Alors effectivement, les partis ont besoin de dons, mais les partis, ils sont pas seulement financés par les dons, mais également par les cotisations annuelles, les dons effectivement, mais également par les produits de la vente, de la production ou du service, les cotisations des groupes parlementaires, excusez-moi, ou encore la contribution des membres. En effet, les partis dépendent de ce soutien financier. Sans ce soutien financier, les partis ne peuvent pas tourner. On peut en conclure que si les dons deviennent publics, on va avoir une diminution des dons. Tu donnais l'exemple avant de dire si je fais un grand don, j'ai envie de quelque chose en retour. Ça veut dire si par exemple on prend Raiffeisen a envie de faire un don à UDC de 1 million de francs cette année. Est-ce que Raiffeisen ferait toujours son don de 1 million de francs pour UDC s'il savait que son nom apparaîtrait sur sur les informations sur le bilan final de l'année? J'aimerais répondre à cet exemple en vous disant que peut-être le fait de ne plus avoir de dons anonymes permettrait à certaines petites et moyennes entreprises d'avoir une sorte de vitrine, se dire que c'est aussi de mettre son nom sur une liste, c'est encore un plus grand acte de dire que je soutiens ce parti. Imaginez, Raiffeisen veut soutenir l'UDC avec 1 million de francs. Elle le fait déjà, imaginons, elle participe à sa campagne, met des affiches ou je ne sais quoi d'autre. Avoir son nom écrit quelque part serait une encore plus grande preuve de soutien à ce parti politique. Ne pensez-vous pas? Je suis d'accord avec vous, mais du coup, la question se pose, quelle est la motivation du don? Est-ce qu'on soutient le parti et ses idées ou alors est-ce qu'on veut juste paraître bien pour l'image de son entreprise? Et je pense qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas nier, c'est qu'il y aurait de la manipulation, beaucoup plus de manipulation. Actuellement, c'est anonyme, alors il y a quelque chose de beaucoup plus vrai dans les dons. Il y a quelque chose d'altruiste qui se perdrait totalement si cette initiative passe, tout simplement parce qu'on commencerait à vouloir dire d'accord, moi je donne de l'argent à ce parti ou à celui-là pour que l'image de mon entreprise puisse peut-être atteindre des sommets, ce qui n'était pas la possibilité avant. Moi, je pense que cette initiative, c'est juste une porte ouverte à de la manipulation et une perte de légitimité, tout simplement. D'autant plus que la conséquence de rendre les dons anonymes, ce serait mélanger la vie politique à la vie quotidienne. Absolument. Si Raiffeisen fait un don à UDC, il va être dans la vie des citoyens lié à UDC. Et peut-être que Raiffeisen n'a pas envie qu'on sache. Il est lié. Il est lié concrètement s'il fait un don. Si Raiffeisen a envie de tenir la population dans l'ignorance, je suis désolé, ce n'est pas un de ses droits. La population a le droit de savoir si Raiffeisen fait des dons importants, très importants, 1 million. On avait pris comme exemple à l'UDC. D'ailleurs, je crois que Raiffeisen, justement, finance des partis politiques à hauteur de plusieurs millions, ce qui est quand même très discutable. Et ce n'est pas seulement pour financer la vie politique, mais c'est aussi c'est pas seulement pour financer la vie politique, parce que ce sont des dons qui sont principalement dirigés vers les partis libéraux et donc qui sont à l'avantage de Raiffeisen. C'est du lobbying. Et encore une fois, cela permet à la population de voir tout le jeu qui se passe sur les partis politiques, pas juste la représentation des citoyens, mais aussi voir quel parti politique participe à quel jeu des lobbies, au lobby des assurances, au lobby des banques ou autres. Cela permet aussi de forger une sorte de crédibilité des partis. Je ne sais pas, imaginons hypothétiquement le parti politique des Verts qui, à tout hasard, serait financé par des grands magnats du pétrole. Mais payez votre crédibilité à la population pour leur dire que vous allez aider l'environnement alors que vous êtes financé par ceux qui la détruisent. Alors, moi, je propose de partir sur une nouvelle question. Le problème, finalement, dans cette initiative, ce n'est pas de savoir qui donne. Le problème, c'est les moyens inégaux qui sont investis dans les partis lors des campagnes et lors des votations. Typiquement, UDC en Suisse est beaucoup plus présent que d'autres partis. Donc, de toute façon, UDC, peu importe la transparence, si cette initiative passe ou non, UDC aura plus d'argent que les autres partis. Il aura donc la possibilité d'investir plus d'argent dans ses campagnes et d'être plus représenté. Pour compléter ce qu'Émilie vient de dire, cette initiative, c'est aussi ne pas faire confiance aux citoyens, de se renseigner par eux-mêmes sur le sujet des votations. Typiquement, si maintenant on dit on veut de la transparence,
bah moi, je vais commencer à aller regarder qui c'est qui donne, qui c'est qui ci, qui c'est qui ça. Et je pense que ça va fausser mon avis à moi sur les votations, alors que de base, quand je vote, je vais faire mes recherches, je vais regarder quelles sont les valeurs des partis politiques, qu'est-ce qu'ils mettent en avant, quelles causes ils soutiennent et ce genre de choses. Et je pense que mêler l'argent à ça, ça va fausser la vision totale et globale de qu'est-ce qui se passe réellement au sein des partis politiques et de pourquoi les campagnes aboutissent, oui ou non, à des élections. Alors, tout d'abord, excusez-moi. Je m'excuse, je finis juste, après je vous laisse parler. D'autant plus que si l'on lie l'argent à la vie politique, la question ne sera plus de savoir finalement sur quoi on vote et pour qui on vote, mais de savoir qui est-ce qui a financé. Et là, on s'éloigne totalement du but de la politique. Absolument. Je vous écoute. Alors, tout d'abord, j'ai été tout à fait choquée de dire que vous n'avez pas confiance en les citoyens qui vont aller se renseigner. C'est aux citoyens d'aller se renseigner eux-mêmes. Donc, vous êtes en train de, quand vous vous renseignez pour une votation, vous vous renseignez sur les valeurs du parti, mais le financement, voir quels dons est-ce qu'ils acceptent, fait aussi partie du code génétique de ces partis, voir qui les soutient, de quel soutien quel soutien ils acceptent au final. Donc cela aussi fait partie des valeurs des partis politiques. Ensuite, vous dites, vous ne voulez pas mélanger l'argent à la politique. Exactement. Mais l'argent fait aussi partie de la politique. C'est quelque chose d'indissociable au final. Les votations que l'on fait, par exemple à Genève, nous avons voté pour la rénovation du théâtre de Carouge, ce qui allait coûter des millions et des millions de francs suisses. Nous avons voté sur une question d'argent au final. Donc cela fait aussi partie du sujet même des votations. Les citoyens ont le droit de savoir qui finance ces campagnes et ces partis politiques pour se faire une idée au final des valeurs du code génétique de ces partis, savoir s'ils se sentent représentés par ces partis par leurs valeurs. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avant qu'on vous avait dit que l'argent est de toute façon lié à la politique, en effet. Mais ce que je voulais dire avant et ce que nous voulions dire avant, c'est que ce serait mêler trop l'argent à la politique. Et moi, je pense apporter un nouveau point, le fait du contrôle. En effet, si les partis politiques doivent rendre compte en fin d'année, faire un bilan, eh ben, on va être confronté à un nouveau problème. Pourquoi ? Parce que les partis politiques ne rendront pas compte de la même façon. Cela veut dire qu'en fait, on pourrait tirer des conclusions erronées sur le bilan final d'un parti. D'autant plus que le contrôle efficace de tous ces bilans impliquerait des efforts disproportionnés et un énorme coût, alors qu'actuellement, comme l'a dit ma collègue pendant l'introduction, notre fonctionnement a fait ses preuves. Cela fonctionne. Et il ne serait pas donc nécessaire, ni même justifié, de rendre transparents les dons. Absolument. Et oui. Merci. Comment savez-vous que ce système a fait ses preuves, étant donné que vous ne pouvez pas savoir réellement qui est derrière? Vous êtes dans le flou. Tant que l'on n'a pas les réelles informations, vous ne pouvez pas savoir si ou non les partis politiques sont influencés. Vous ne pouvez que spéculer quand on n'a pas les informations. De plus, vous parlez d'un contrôle qui serait très onéreux. Cependant, je vous rappelle, puisque vous avez sans doute lu l'initiative, que l'initiative ne fait nullement mention d'un contrôle des informations qui ont été données par les partis. Non, ça c'est plus le rôle des journalistes. Pour répondre à ça, je dirais qu'actuellement en Suisse, il n'y a aucune définition claire de qu'est-ce qu'un parti politique et que cette loi pourrait amener à quelque chose d'assez grave qui serait de la manipulation, comme j'en ai parlé plus tôt. Mais pour développer ce point, je dirais que certains partis ne rendraient pas compte de manière correcte, tout simplement parce qu'il y a des dons en nature, il y a des dons financiers, mais il y a surtout différentes façons de pouvoir contourner cette loi, par exemple en déléguant à quelqu'un d'autre le fait de parler politique, tout simplement. C'est fini. Eh bien, merci pour ce débat. Cependant, les derniers arguments, je pense, tomberaient sous le coup de l'illégalité, mais bien évidemment, je ne peux pas mettre un argument dans ma conclusion. Cependant, on a vu beaucoup d'arguments par rapport à l'importance pour la politique de rester propre, d'être immaculé, de ne pas être mêlé avec l'argent sale. Mais c'est une vision qui finalement ne tient pas compte des réalités de la politique. Et c'est pour ça que
je pense que cette initiative est nécessaire pour que nous reprenions le contrôle de nos institutions politiques, pour que nous puissions à nouveau faire confiance en notre politique, en nos politiciens, et que nous puissions vraiment garder et avoir une justification pour cette place de démocratie exemplaire partout au monde que nous avons en ce moment. Alors, on arrive à la fin de son débat. On a bien entendu l'avis des autres, mais notre avis n'a pas changé. On dit toujours non, non à la transparence des partis politiques, pour toutes les raisons qui ont été énumérées avant, mais je tiendrai quand même à revenir sur le fait que la Suisse n'a pas besoin de mêler l'argent à la politique et que d'autant plus, le problème n'est pas de savoir qui donne, mais les moyens inégaux qui sont investis. Donc la solution ne se trouve pas dans la transparence, mais dans peut-être d'autres moyens de rendre par exemple un seuil pour les partis, pour leurs campagnes. Et je pense que la Suisse n'a absolument pas perdu le contrôle de sa population. Nous l'avons très bien vu pendant le confinement. Nous avons fait confiance à notre confédération. Le peuple a respecté en Suisse, ça fonctionne. Oui à notre démocratie et non à la communication transparente du financement des partis. Alors, en ce qui me concerne, je resterai sur ma position pour cette initiative à la transparence des fonds. Vous avez parlé pendant ce débat de manipulation, manipulation donc de ces comptes rendus. Or, la politique est déjà manipulée par ces dons anonymes dont nous ne savons absolument pas de qui ils viennent. Cela pourrait être du lobby des assurances, du lobby des banques ou que sais-je. Donc, le système est déjà manipulé. Donc, on essaie juste de le rendre meilleur. Le système est bien, mais il pourrait être mieux. C'est ce que veut dire cette initiative. Le système politique suisse est déjà extrêmement performant, mais il pourrait être encore meilleur avec cette initiative, car la population a le droit de savoir. Nous votons pour les gens qui vont nous représenter. Donc, ils font partie des partis politiques et ces partis doivent avoir les mêmes valeurs que nous, au final. Et l'argent, vous avez dit là, on ne doit pas mêler l'argent à la politique, mais l'argent fait partie de la politique. Donc, il faut en parler. Il faut savoir d'où ces dons de plus de 10 000 francs viennent. Nous avons le droit de savoir. Nous sommes la population qui va être représentée par ces personnes. Nous avons le droit de savoir. Nous sommes dans une démocratie. Absolument. Mais démocratie n'est pas égale à non-respect de la vie privée. Nous votons pour le respect de la vie privée, pour la possibilité de faire des dons anonymes. Vous disiez avant que, comme conclusion, j'aimerais juste revenir sur le fait qu'en Suisse, la politique marche, qu'il ne faut pas retrouver une politique qui fonctionne bien, tout simplement parce que, selon le baromètre Crédit Suisse sur les préoccupations des Suisses, publié en 2019, 61% d'entre eux disent avoir confiance en notre politique, ce qui est beaucoup, beaucoup plus élevé que dans d'autres pays européens où, par exemple, si on prend la France, 79% des Français et 81% des Italiens disent ne pas faire confiance à leur gouvernement. Ensuite, nous avons un système qui marche. Et il ne faut pas oublier le fait que le Conseil fédéral a soumis un contre-projet à cette initiative, preuve qu'il n'est pas abouti, que ça serait trop compliqué de le mettre de cette forme, sur cet endroit, et que nous restons sur notre position sur le fait que non, nous disons non à cette initiative. Oui. Ça va les filles.